Quel timing! Du Québec! Hey, mais sache que je l'ai fait quand même dans le vide. Ben oui, t'étais à l'autre bord de l'écran rouge puis tu faisais ton signal. C'est important, j'en manque jamais. Mais t'as appris avec le temps à fesser moins fort, par exemple, je pense. Ouais. Fait qu'ils l'ont manqué. Non, T'es niaiseux. Non, mais attends, je vais me positionner en partant. Là. J'encourage pas la violence politique, OK? Mais j'ai fait un post qui dit quand même que... qui finit quand même avec si au moins il avait visé juste. C'est dans le sens que c'est à peu près le pire scénario. Mettons, OK, on enlève le facteur humain de ça, OK? On parle juste scénario politique. Là. C'est le pire scénario qui pouvait se produire pour les progressistes, les démocrates. Mm-hmm. Puis, parce que s'il avait visé juste, c'est vrai que ça serait un martyr, puis, mais même s'il avait... Ben c'est ça, s'il avait visé juste, même si c'était devenu un martyr, puis une légende, puis tout ce que vous voulez... Il n'aurait pas été là pour faire son espèce de dictature wish. Puis c'est pas vrai qu'un pire ou n'importe qui aurait pu le remplacer. Ça prend du charisme en esti pour pousser un agenda tout croche comme ça. Puis, tu sais, se sortir des pires horreurs qu'il a dites ou les pires affaires qu'il s'est fait prendre à commettre. Fait que, tu sais, c'est le fait qu'il ait survécu. En fait, l'affaire la plus négative en partant, c'est qu'il y a eu un attentat, OK? Ouais. Le deuxième, c'est qu'il ait survécu, OK? Puis c'est pas parce que je veux qu'il meure. Bon, je n'aurais pas de peine s'il meurt, OK? On se mentira Il y en pas, a là. pour qui on pleurerait plus que pour d'autres, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, déjà là, que j'ai de la misère à avoir de la compassion pour les mass shootings aux États-Unis parce que j'en ai pour les parents, puis j'en ai pour ceux qui ont perdu quelqu'un, mais pour le pays en tant que tel, non. Vous avez choisi de vénérer les armes à feu comme si c'était des déités puis, ou des fétiches sexuels. J'ai de la misère à me décider. Vous vous êtes donné cette société-là qui règle tout par la violence puis les armes à feu puis qui capote là-dessus. Puis vous avez décidé d'avoir cette société-là. Fait que, tu sais, mais politiquement, le fait qu'il ait survécu, là, c'est un martyr. Puis en plus, c'est un héros. Il a survécu malgré le fait qu'on lui a tiré dessus. Il est parti le poing dans les airs. Puis cette photo-là, vous allez la voir en tabarnak. Puis Donald Trump, il va en vendre. Il va en vendre, c'est sûr. Là. Il va avoir des chandails, des mugs, des whatever. Là. N'importe quoi. Il va vendre de la cochonnerie avec ça. Avec sa face en sang. Tu sais, Caroline, le monde porte des chandails Trump Never Surrender avec la photo de la fois qu'il a surrender à la justice, tu sais, pour faire son mugshot. Attends de voir ce que j'ai ramassé sur les internets depuis hier soir. J'ai vu une couple d'affaires, mais je suis certain que tu vas me surprendre là, comme tout le temps. Là. Mais pour vrai, je ne me réjouis pas qu'il soit fait tirer dessus, mais je trouve ça encore pire qu'il ait survécu. Ouais, non, c'est ça. Et si vous trouvez que je suis méchant, mais je suis méchant. C'est méchant, Frank Pocket. T'es un méchant. Mais non, mais sauf qu'on encourage. Pas de surprise. Non, mais de toute façon, je sais pas si tu l'as écouté, mais le prédictateur, tu devais être assez en accord avec ce qu'il a raconté quand même. Moi, j'ai écouté par bout, mais des fois, il m'a donné le goût de baisser le son de taper. Il est cave, OK, on va se le dire, c'est un cave. Là. Mais c'est un collègue, on l'endure. On l'endure. Il passe il paye tellement d'argent. C'est ça, il paye pour son temps d'antenne. Oui, au moins, il paye pour son temps d'antenne. Ce crétin-là. Mais non, ce que j'ai ramassé, parce que oui, les amis, vous avez deviné, il y a deux choses. Un, on va parler beaucoup de l'affaire de Trump. C'est pas compliqué. Tout ce que j'ai sorti, ou à peu près, c'est alentour de ça. J'ai le recap, si vous étiez en dessous d'une roche. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir vers 18h30? J'ai une collection de memes. Ça a commencé à popper hier soir. Il y en a déjà quelques-uns. J'ai gardé meilleur. J'ai les réactions, évidemment, de nos conspis, parce qu'elles sont toujours tellement faciles à deviner. Il est sorti, TVA a fait un topo sur c'est qui le tireur. Il y a de la merch déjà. Gadon! Il y a déjà des théories du complot. Puis Frank nous a ramassé une coupe de bébelles. Puis après ça, j'ai d'autres petites affaires. On verra ce qu'on est rendu. Mais en tout cas, ça va. Tiens, on pourrait commencer. Puis c'est vrai, l'éléphant dans la pièce. Nous n'étions que deux.
où est Martin Godette? Où est le PDG de le UHF ou le VHS? Martin est parti faire une enquête sur l'identité réelle du tireur. Écoute, comme Nana l'information est allé prêter main forte à des professionnels qui n'y connaissent rien. Fait que Martin va aller suivre. Non, il y a eu des obligations. Sur le terrain. Qui arrive, Ben mais oui. il est avec nous en cœur et en pensée. Ah je oui. suis convaincu. Puis il n'est pas là pour me modérer. Ah, mais moi, j'ai accès au bouton mute. mais tiens, gars, je vais juste en profiter avant d'aller plus loin pour rajouter une autre chose. La seule affaire, je trouve ça plate, c'est les vraies victimes qui, eux autres, ont reçu les balles et dont l'histoire va se crisser pour le reste. Absolument, absolument. À date, il y a un décès puis 2 personnes qui sont toujours dans un état grave de ce que j'ai vu. Mais, tu sais... J'entendais le preacher, le prédictateur, crier au miracle puis dire que Dieu avait dévié les balles vers des personnes moins importantes. Ça montre comment ces gens-là pensent. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé les fois où des présidents américains, il y a eu des tentatives d'assassinat ou assassinat. Il y en a quelques-uns, mettons. Un ancien secrétaire au Trésor, j'ai pas de vidéo, fait que j'ai pas de visuel, mais je vais passer vite. Alexander Hamilton, sur qui est basée la fameuse pièce de théâtre / comédie musicale. Je trouve que c'est tellement poche. Ben, je vais dire le musical parce que c'est pas tant de comédie. Abraham Lincoln. James Garfield, non, ce n'est pas un chat. Okay. William McKinley, aucune idée c'est qui. Franklin Roosevelt, Harry S. Truman, 33e président, JFK, on le savait, on s'en rappelle, il y a eu des films. Robert F. Kennedy, il était candidat à la présidence. Gerald Ford, Ronald Reagan, W. Bush. Puis Trump, je pense qu'il y avait eu une tentative aussi. W. Bush, ouais? Oui. C'est pas un soulier qu'il a reçu? Ça comptait, c'est ça? Lorsqu'on a lancé une grenade près de lui. D'habitude, une grenade, c'est pas mal plus qu'un soulier. Fait plus de dommages. Écoute, c'est une tradition américaine. Là, oui. C'est la société qu'ils se sont donnée et qu'ils s'obstinent à conserver telle qu'elle est. Ben, de toute façon, moi, même avant la pandémie, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait il y a un mass shooting aux États-Unis, puis ma réponse a toujours été fucking plate. C'est quoi le score? Ouais, c'est ça. Puis, tu pourrais même rajouter pourquoi tu dis aux États-Unis. Aussi. Tiens, gars, on va commencer ça parce que tu vas voir, il y a même des Simpsons dans ce que j'ai ramassé parce que je sais que toi, tu t'en calisses pas des Simpsons. Puis c'est drôle parce qu'il y a de la désinformation dans de la désinformation pour désinformer avec les Simpsons. Ouais. Les Simpsons ils prédisent l'avenir. Exactement. C'est souvent pas fort. Ben, c'est parce que c'est à peu près jamais arrivé. Puis en 6 millions d'épisodes, des fois, ça se peut. Ça aurait dû. Peut-être. Ça aurait dû arriver, puis c'est pas arrivé. Avec le nombre d'épisodes, il aurait dû prédire l'avenir plus souvent que ça. Tiens, un petit recap de comment ça s'est passé. C'est le plus complet. Il est en anglais, je m'excuse, mais vous allez comprendre que c'est pas trop difficile. De toute façon, Pirelli, vous avez sûrement vu des images sur les chaînes francophones. Gunfire erupted at a campaign rally for former President Donald Trump in Butler, Pennsylvania, Saturday. Trump said a bullet struck him in the ear. Here's how the attack unfolded. President Trump was speaking from a stage located here, with Secret Service snipers in position on the roof of a building behind the stage. The suspected gunman was on the roof of another building less than 450 feet away from where Trump was speaking, with a clear line of sight. Il n'a pas pensé à mettre quelqu'un là. Moments before the shooting, we can hear nearby spectators saying they see someone with a gun. At the same time, while Trump speaks, the Secret Service snipers can be seen facing the gunman's direction. We see the agent on the roof pick his head up just before shots ring out at 6:15. Secret Service agents rush to pull Trump to the ground. Il tire pas le sniper, il n'est pas morculé. Ouais, mais il y a des explications. Tantôt, Je pensais qu'il se faisait tirer dessus aussi. Non,
J'ai ramassé des explications sur une vidéo que j'ai écoutée. On va y revenir tantôt. Garde ça en tête. Ça doit pas être des As they rush débutants, on him from the s'entend. stage, Non, c'est pas Blood toi can puis be moi. seen on the bleachers behind where Trump was speaking. A spectator was killed and 2 more were critically injured at the event. The suspected gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was shot and killed. C'est pas grave, c'est pas des Mameloons. Je l'ai laissé. Non, c'est ça. C'est juste un cadavre mort. Ouais, d'habitude, un cadavre, il est assez mort. Il y a une couple d'affaires qui sont sorties là-dedans. Entre autres, là, c'est des affaires isolées. Je veux pas T'as les raison, sources. Joël. Les présidents gardent le titre toute leur vie. Oui, absolument, absolument. Il n'y a pas d'histoire d'ex-président. C'est comme les champions de Formule 1, ça reste toujours... Michael Schumacher, même s'il est dans le coma, non, il n'est plus dans le coma, mais même quand il était dans le coma, c'était quand même le champion de Formule 1. C'est ça, puis un roi, ou même peu importe. Là, c'est ça. Fait que là, il y a supposément, puis là, je sais pas la véracité, puis peut-être que plus tard, on va se rendre compte que c'était de la bullshit, mais ça, c'est drôle parce qu'il semblerait que. Puis là, retenez toutes vos émotions, les amis, parce qu'il y a tout le monde, puis là, les conspis, puis des fois, nous autres aussi, ça pourrait nous arriver d'essayer de tomber, parce que j'ai entendu du monde proche de moi dire « Ben, coudonc, c'était-tu stagé pour... » Tu sais, fait que là, il semblerait, parce qu'il y a des gens qui questionnaient pourquoi les agents secrets ont pas tiré partout, à gauche puis à droite, au lieu de sauter sur lui. Ben, il y a des raisons pratico-pratiques à la chose, puis on y reviendra tantôt. Mais il semblerait qu'avant de se relever, Donald a demandé « Sont où mes souliers? » Oui, il dit « Ouais, let me get my shoe ». Il voulait remettre son soulier, il a perdu un soulier. Ça, c'est drôle. Oups, j'ai reculé. Fait que là, on a une version isolée. My shoes. Let me get my shoes. Hold on, you're ready. So we gotta go move to the car. Ah, mais hey, cher les souliers. Mais oui, Ils sont faits en This cuir is de great. dodo. Watch out. en cuir de scrotum. En cuir de scrotum de dodo. Du dernier dodo. Là, ça a donné place à des photos assez incroyables. Et une que vous devez retenir, telle que prédit par Frank Pocket, que vous risquez de revoir à quelques occasions. Il y en a une en plus. D'ailleurs, la couverture du Time Magazine, c'est de ça. Là. Puis ça va être ça. Vous allez le voir. Là, ça ad nauseam, ça va être partout. Puis lui, il va effectivement, je suis convaincu, capitaliser là-dessus. Puis vendre des gogos encore. C'est clair. Il n'y a rien encore sur la boutique Trump. Là, je suis allé voir parce que quand je tape Trump, moi, ça m'amène directement à sa boutique. Ça ne saurait tarder. Il y a des magasins Trump là, épouvantables. Des vrais magasins qui ont pignon sur rue, ils vendent juste ça, des cochonneries de Trump. Là. Ouais. Là, je vais te montrer. C'est très sérieux, hein, comme leader Très du monde. Là, comme des chef balles de d'État, golf. Vendre des cossins avec ta face dessus, des steaks, des chandails, des cartes de super-héros avec des muscles exagérés, puis des capes, puis quasiment des sabres laser. Puis, ce qui est pas sérieux. Je le déteste tellement. Là. J'ai de la misère à définir le niveau de mépris que j'ai pour ça. Non, c'est ça. C'est comme Spinal Tap. Ton ampli, tu le mets à 11 pour le détester, c'est ça? Puis non, il n'est pas tout soon, il n'est pas mort, j'ai le droit de chier dessus. Le pire, c'est que je l'ai vu, celle-là, le Too Soon, une couple de fois. Il n'y a pas de tout soon. L'inscription en haut, ça va être écrit « Hey, où ma gougoune? » Ça, c'est drôle. Merci, Jocelyne. Et tiens, des mimes, mais là, la connexion est mauvaise. J'allais te montrer les mimes, mais Oh non! on est en train de Qu'est-ce qui se passe? perdre. T'attends. On n'est pas meilleur de fois en fois. J'aime ça déconnecter. C'est drôle. Ouais, la campagne n'est pas encore finie. Ouais, non, fait que là, une coupe de mimes parce que je trouve ça drôle. Puis ça a popé tout de suite hier soir. Une des dernières qu'on m'a envoyée, parce que j'ai fait des demandes spéciales à des amis de m'envoyer tout ce qu'ils croisaient.
Hey, je l'aimais tellement, ce livre-là. Je l'aime plus. J'ai beaucoup ri. Tintin, l'oreille cassée. C'est drôle. Évidemment, le classique. Ah oui. Là, il y en a eu 27 variations. Là. Envoyez-moi pas les 26 autres. Celle qui m'a amené un grand sourire, c'était celle-ci. Il y a un humoriste américain, puis je me rappelle plus lequel, puis il faisait une imitation de Vincent Van Gogh, puis il dit « OK, ça, c'est Vincent Van Gogh qui répond au téléphone. Drrr, allô? Allô? » Ah, fuck. Maintenant, on peut la faire pour Trump. Oui. Ring. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire pendant la JDS. Il disait qu'il jouait du air accordion. Oui, c'est oui. Vrai, hein, quand il parle, je suis tout le temps d'accord. J'avais même fait le lien. Mais c'est vrai, je pense même qu'il y a des mimes ils ont placé un accordéon. Ça se peut bien. En tout cas, elle m'a pris par surprise. Elle a pris le prédictateur par surprise, celle-là. Bon, Mélania ici qui est attempting to make America great again. C'est chien mais légal. Oh, c'est drôle. Je suis sûr qu'elle déteste profondément. Notre prédictateur va probablement repartager celui-ci. Oh, ça, c'est beau. C'est beau, hein? Ça, ouais. c'est beau. Attention. Non, mais c'est beau. En Jésus. Je l'imite bien, pareil. Ah oui, tu l'as bien. Tout le monde. Je l'ai pratiqué. Ouais. C'est quoi le rapport? Du bubble wrap. Protéger. Non! Hey, mais le pire, c'est que le premier coup que j'ai vu ça, quand ça venait juste d'arriver, je me dis, je suis rendu conspi ou c'est. Mais t'es tu stagé? T'es pas tout genre seul. Juste des bruits de pétard, puis lui, il prend une capsule de sang qu'il a pris à la lutte, là. Puis il en met un petit peu, là. Ça aurait pu être son genre. Je pense que je suis pas fou d'avoir envisagé ça. C'est ça le plus grave de la société où on est rendu aux États-Unis. C'est que je pense que le fait que j'ai imaginé ça, c'était pas irrationnel tant que ça. Je pense que c'était pas fou. C'était quelque chose de plausible. Le pire, c'est que Frank, t'es pas tout seul. Fauné. C'est vrai? Ben non, t'es pas tout seul. Il y a plein de monde. Mais non, mais j'imagine, là, avec la bouteille de ketchup. Ouais, mais tu sais, il est tellement gros fauné. C'est tellement tout faux ce qu'il fait, ce qu'il dit, tout est stagé. Premier réflexe, moi, quand Trump parle, ça doit être de la merde. Fait que quand il se fait tirer dessus, ça doit être de la merde. Un, ils l'ont manqué. Puis 2, ça doit être de la merde. J'avais dit que je ferais du trouble. Oh, c'est correct. Je m'y attendais. Celle-là, j'ai beaucoup ri. Tu sais, le monde disait le vieux sénile avec... là, c'est le sourd. Je pense pas qu'il ait perdu le goût. Pas faire pour les sourds. Il manque juste une petite mèche de cheveux bleus. Là, puis, un homme de son temps. Un homme de son temps. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tiens, on va faire des réactions de conspi juste parce que oui. Il y en a qui n'ont pas attendu. Là. Hier soir, on avait déjà Pierre qui nous donnait son impression. Oh, Pierre, ça va être pertinent. Oui. C'est un attentat qu'il y a eu sur Donald J. Trump aujourd'hui en Pennsylvanie. Donald J. Trump. C'est tout? Ils veulent pas l'avoir là, hein? Ben, effectivement, la personne qui a tiré, vous voulez certainement pas l'avoir. Non, c'est un analyste. Non, mais hein, quel visionnaire, quel fin analyste, hein, ce Pierre. Il a toujours le commentaire, tu sais, puis tu vois qu'il y a une autre compréhension plus profonde des choses. Il va plus loin, tu sais, puis il nous force à réfléchir comme ça, qu'on en vient à des conclusions, tu sais, qui ne sont pas des vérités de la palisse. Alors, tu sais, gars, comment il close ça, gars? Puis non, Pierre, je te dirais pas que ça veut dire vérité de la palisse. Ils veulent pas l'avoir là, hein? Non, et non, la palisse n'est pas une petite palissade. Ouais, non, c'est pas la police non plus. Non. Oh, down with the police. La vérité de la police. Radio-Québec, bien sûr. Il y a eu une tentative d'assassinat sur le président Trump. Quelle attitude cet homme? 10 points laser. Et là, rapidement. Un acteur. Moi, je dis que c'est tout fake. C'est un double.
c'est tous des acteurs, puis c'est comme Sandy Hook, là, c'est tout stagé, c'est tous des acteurs, puis pourquoi ça serait pas, hein? Pourquoi ça serait pas tous des acteurs? Pourquoi ça serait juste les enfants qui feraient semblant de se faire tirer, puis jamais Trump? Qui sait? Mais tu parles d'acteurs? Regarde derrière. Est-ce que tu vois le monsieur avec un chapeau drôle? C'est qui? Ouais. Lui? Je pense que c'est JFK Junior. Oh, c'est lui qui est censé avoir disparu en avion. Non, arrêtez. Là, pouvez-vous arrêter d'être débile? Pouvez-vous être un petit peu moins débile? Juste un petit peu moins débile. Oui, on a toujours aussi inutile Petit Albert qui pose la même question. Regardez qui était dans les estrades de Trump. Une pièce de théâtre. Vois-tu, gars, lui aussi, hein, il a pensé. Je veux pas lien avec le gars dans les estrades. Là. Ah non, je sais pas. C'est un personnage. C'est l'autre. Les Brochoux, cet homme qui a aucune opinion à lui. Voici des images qui valent 1000 mots. Non à la corruption. Ça ne changera rien. Comme partagez si vous aimez Jésus. Lui, il veut juste que tu partages sa marde. Là, okay? C'est juste ça. Il se donne même pas la peine d'avoir une opinion. C'est juste, partagez mon post parce que c'est bon pour moi. T'sais. Partagez pour dire, c'est comme honk if you like cookies. Là, c'est les pancartes. Là, klaxonnez si vous aimez les biscuits. Un bumper sticker. Regarde Carl Giroux, là, laisse faire. Casse-toi pas la tête. Là. Écris. Partagez si vous aimez les gros totons. Je suis sûr que tu vas avoir plus de likes que tu n'as jamais eu, puis tes fans, ils vont tous triper, puis ils vont tous partager ça à mort. Et possiblement qui devancerait Carl dans une course à l'inutilité. Il y a le petit garçon dans la trentaine qui habite toujours chez maman et qui commande des sous pour mettre du gaz dans son char. Ah oui. Lui, il a trouvé maman qui est French. Oui. Maman qui a refusé son French. Oui, c'est vrai. Lui, il a trouvé crédit à sa maman. C'est pas lui, ça s'est Frenché par son garçon. Il y a plusieurs personnes qui ont remis en cause le talent ou la qualité des services secrets puis la façon qu'ils ont géré la patente. Mais Yann, lui, il connaît la raison pourquoi ça a chié. Et désolé, les amis, ne me lancez pas de roche à moi. Les femmes doivent retourner à leur fourneau. OK, c'est ça sa réaction, lui. Ouais. Il y a une tentative d'assassinat sur un président que d'ailleurs il doit triper dessus. Là. Oui. Sa réaction, c'est comment ça qu'il y a des femmes avec des guns? Comment ça qu'il y a des femmes avec des pow-pow? Hein, pas rapport. Cuisine, fourneau. C'est tellement un être inférieur, Yann Rochdy. Là. Pour vrai, là, en tout point. Là. C'est tellement un être humain de piètre qualité. Là. C'est un être humain version Wish. Là. C'est une mauvaise personne. C'est comme un exemplaire raté. Tu sais, un citron dans une chaîne de montage. Tu sais, il y en a un qui... T'as un char, là, tu sais, tout le monde est satisfait de son char, mais tout a le même qu'eux autres. Puis Chris, t'as tout le temps du trouble avec, tout le temps pété. Yann, c'est ça que c'est. C'est un citron dans la ligne de montage. Là. Ses parents devraient le rappeler. Puis dédommager. Tel un citron. Essayer de faire un autre enfant, je sais pas. Payer des compensations à la société pour ce citron-là. Il marche mal, cet être humain-là. Son cerveau fonctionne pas. Regardez ça, les femmes doivent retourner à leur fourneau. Lui, ce qui l'a dérangé dans toute cette affaire-là, c'est qu'il y avait des femmes dont le rôle était de protéger le président. Puis qui ont probablement très bien fait leur travail. Oui, mais lui... D'ailleurs, ils l'ont manqué. Non, Frank, il n'y aura pas de sticker. Ils l'ont manqué. Oh! S'il vous plaît! Oui! J'avais pas pensé. Pas dans ce contexte. OK, tout le monde, aidez-moi. Là. Aidez-moi de laisser pas le choix. Là. Ça prend un sticker. Ils l'ont manqué. Tu le twisteras d'une autre façon. Oui, là, un hype train niveau 18. Créatif pour faire un sticker. Ils l'ont manqué. Mais tu sais, le mettre à une autre saveur que Trump. Là. Mais qu'on va tous savoir pareil. Mais la version la plus... la version... T'es niaiseux. La version la plus créative que j'ai trouvée à date, c'était un Stormtrooper. Ça, c'est créatif. Ah, oui. Un Stormtrooper marqué « Ils l'ont manqué ».
Moi, je suis prêt à vivre avec ça. Hein? Écrivez oui en commentaire si vous êtes, si vous voulez un sticker, ils l'ont manqué avec une face de Stormtrooper. Parfait, ça c'est le number one. Le best, ça serait un Stormtrooper avec un chapeau MAGA, parce que c'est un républicain, hein, Tira. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Ouais, écrivez oui. Merci. Regarde, les oui s'accumulent les uns après les autres. Le choix. Les oui s'empilent. Moi, depuis la pandémie, il y a une chose que je répète à outrance à qui veut bien l'entendre. C'est jamais une bonne idée de faire des fausses affaires parce que, tu sais, de partir des faux mouvements, de dire partagez ça, puis là, je vais prouver à mes enfants dans ma classe que la fausse nouvelle a fait le tour du monde puis est revenue. Fait que là, aujourd'hui, il y a quelqu'un sur X qui a partagé... dans les écoles. Oui, exactement. Trump 1, les Simpsons 0. Comme quoi Trump a déjà été dans un épisode des Simpsons. Oui. La photo du haut, c'est faux. C'est un montage que quelqu'un avait fait avec les couleurs de la campagne de Trump. Tu sais, il a donné son devin, là, la gang des Simpsons, mais pas tant que ça. Et l'image du bas n'a jamais fucking existé dans aucun épisode des Simpsons. Fait que, tu sais, puis c'est ça, parce que j'aime la rigueur caliste. Merci, les amis, pour les bits. Ouais, merci, et cette Josette, tentative de corruption d'avoir un sticker. Puis c'est pas nouveau. Beaucoup de oui. Tu sais, cette image-là, elle traîne tellement depuis longtemps là, que là, elle a été utilisée parce que ils l'ont manqué. Tiens, je vais te faire plaisir. Ouais. Elle a été utilisée. Tu te rappelles quand il a pogné la COVID? Oui. Ben, il y a eu exactement j'ai déjà vu cette image-là. C'est ça. J'ai déjà vu, même que j'en suis venu à croire que c'était vraiment dans un épisode des Simpsons. Non, tiens. Regarde, il était dessus, mais ça manqué. Ça pourrait être juste un Stormtrooper marqué manqué. Je peux vivre avec ça. Ouais. C'est un départ pour le train de live. C'est ça. Oups. Oh, attends, on a manqué le train. Puis ça a été débunké par Merci tout le monde. Snopes.com en 2017. Fait que c'est avant la pandémie, puis c'est avant la tentative d'hier soir. Ça te donne une idée, ça fait combien de temps que ça traîne dans les poubelles de l'Internet. Ça va ressortir encore. Ah, c'est clair. Merci, les amis, pour ce lancement de train. 37%. Il reste 5 minutes en direction de la gare numéro 1. Maudit que c'est niaiseux des fois. Hey, tiens, je vais changer le beat. On va se casser le beat un peu de Trump. J'ai ma nouvelle promotion. Je ne sais pas si Martin est encore là, parce que Martin est en direction de Washington, D.C. pour aller aux sources. J'en ai pas parlé à Alex parce qu'il est en vacances, mais Tout ce qui TV prend une nouvelle tangente. On va lancer des produits... on a déjà les t-shirts, mais on va lancer des produits dérivés. Il y aura bientôt une compilation qui va être lancée sur des vinyles frappés en bronze, puis aussi en aluminium. Et il y aura la version Deluxe Platine à 50 millions de dollars la copie. Et... T'en achètes rien qu'un. C'est ça. Oh oui, puis en platine, c'est génial, ça résiste aux aiguilles. La voici, la voilà, parce que c'est niaiseux. Voici la seule compilation dont vous aurez besoin cet été. La compilation Maxime Bernier. Incluant le hit de l'été. Faites comme La nous pochette. et votez Bernier, Maxime Bernier. De la danse sociale. On la ronde. C'est un gars qui nous rassemble. C'est un gars qui nous connaît. Avec lui on est confiant. Avec lui on va d'avant. Il y a aussi la version originale de la comédie musicale. C'est un gars qui nous rassemble. C'est un gars qui nous connaît. Avec lui on t'est confiant. Avec c'est lui bien on bon. va de l'avant. Tu la Bicoline? Faites comme nous, votez Bernier, Maxime Bernier. Pour les plus jeunes, la version rock'n'roll. Faites comme nous et votez Bernier. Et bien sûr, la version officielle de l'Oktoberfest 2024. C'est un gars qui nous rassemble. C'est un gars qui nous connaît. Avec lui on t'est confiant. Avec lui on va de l'avant. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier. Merci, Émilie.
Josette. Tout le monde. Vous êtes bien fun. Hein? Juste à temps pour l'arrivée en gare. Première station. Voilà. Merci, Colin. Ouais. Oh, mais on s'en tire bien pour des gens comme ça, en deuil, consternés par les événements. Ouais. Mais pour vrai, la violence politique, c'est de la merde. Ouais. Je l'ai dit. Là. Tu l'as dit. Tiens, j'ai pas trouvé, puis il y a quelqu'un qui m'a mis ce petit résumé, mais ton préféré, un certain Disco Dan, a reçu un invité de marque vendredi. Oui. Puis on a retenu un extrait qu'on m'a fait parvenir. Le restant, je m'en calisse, mais l'extrait est assez... Un furling. Ouais. Et je vous rappellerai les événements en août 2000. C'est certain, M. Glenn. On sait pas qu'est-ce qu'il avait fait avec sa Glenn ou pas. Mais oui, je suis allé là. À l'âge de 54 ans, M. Glenn faisait face à 3 accusations d'agression sexuelle et un attentat à la pudeur, sur 3 garçons âgés de 12 et 13 ans. Puis il a fait un an de prison avec ça. Et regarde avec ton préféré. Qui nous rassemble. La version polka qui ne veut pas mourir. Tiens, ça dure quelques instants, mais ça donne rien d'écouter le reste. Quand un pédophile, il abuse d'un enfant, il va le violer, il va pénétrer, il va faire des choses écœurantes. T'es pas un pédophile, t'as pas enculé de petit cul. Non, tu t'es pas fait faire des fellations, sauf que t'as eu une erreur de jugement. Et il n'y a eu qu'un seul. On m'a accusé avec 2 autres enfants. On s'en va en parler. Dan, est-ce que je pourrais ajouter juste que mon témoignage tantôt peut se retourner contre moi, tout le monde le sait, on comprend comment ça marche la justice. Dan, faudrait, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Un peu, là, tu sais, OK, tu l'as pas enculé, là. Juste comment il parle de la victime, c'est dégueulasse, là. J'y vomirais dans les yeux, là. Puis, après ça, c'est comme à cause de ça, t'es pas un pédophile. Il était attiré par des enfants. Ouais. C'est un pédophile. Ça finit là. C'est ça, il a touché à des enfants. C'est un agresseur sexuel pédophile. Dan, hostie, il y a des limites là, à licher le cul de tes invités. Là. Tu viens d'endosser la pédophilie. En plus, tu viens de parler des victimes d'une façon qui est à faire dégueuler. Dégueulasse. C'est quel hostie de vidange, Dan. D'habitude, t'es drôle, mais là, hostie que t'es pas drôle. Non, il n'y a pas de diversité. T'es niaiseux drôle, mais là, t'es niaiseux cave, là. Niaiseux dangereux. Ben, tiens-toi avec des pédos. Ouais. Et il reste... 2 minutes. T'es en train d'échapper des morceaux. 2 minutes. Merci. Au Hype Train. Si on se rend au niveau 18, il y aura un sticker. Non. Je fais pas de chantage. On verra pour le sticker. Hey, mais ça, si vous voyez ce vidéo-là de Dan, là, genre sur de Go Mart, une place de même, partagez tout ça. Ça se promène. Je suis convaincu d'avoir de quoi sur de Go Mart là-dessus. Là. Je sais pas si elle en a fait dans son char conduisant. Si vous voyez ça, partagez ça. Là. On veut que ça se promène. Ouais. Tiens, on parlait de... À un moment donné, il y a des limites. Là. Faut. Oh, oui. Tu peux pas endosser des dégueulasseries de même puis tenir des propos épouvantables comme ça sur des jeunes victimes de 12 et 13 ans. Puis faire comme si de rien n'était, puis faire un autre show comme si de rien n'était, recevoir des dons de ces imbéciles-là qui l'écoutent. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, il l'a pas enculé. T'sais. Le choix de mots est magnifique. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse ce qu'il dit là. Tiens, qui était l'assaillant de M. Trump? Je peux parler au passé parce que ça a l'air qu'il respire moins. Il serait crevé. Lui, ils l'ont pas manqué. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Les Américains sont sous le choc au lendemain de la tentative d'assassinat manqué contre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. C'est insensé que notre pays en soit rendu là, mentionne un homme qui est retourné sur le site du rassemblement dimanche pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le présumé tireur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, il était enregistré comme électeur républicain sur les listes électorales, malgré un don effectué en 2021 à une association proche du camp démocrate. Des policiers ont scruté à la loupe le quartier du jeune homme, découvrant des explosifs dans son véhicule et sa résidence dimanche. Maintenant, le questionnement demeure. Comment un ancien président a-t-il pu être atteint par balle durant un rassemblement partisan?
Take a look at what happened. Grâce à un gun. Des tireurs d'élite se trouvaient derrière Donald Trump et sur les toits des bâtiments environnants. À 150 mètres de là, le présumé tireur, couché sur le toit d'un bâtiment surélevé. Il se trouvait vraisemblablement à l'extérieur du périmètre de sécurité, ayant la voie libre pour tirer. Ce témoin rapporte avoir vu le présumé tireur ramper avant de passer à l'acte. Je reste à le pointer du doigt pendant 2-3 minutes. Les services secrets nous observent depuis le haut de la grange et l'instant d'après, 5 coups de feu retentissent. Au total, les coups de feu ont atteint l'ex-président de 78 ans à l'oreille, tué un homme de 50 ans, un ancien chef des pompiers de la région, et blessé 2 autres personnes. Le tireur est pourtant rapidement localisé et est abattu. J'ai vu l'homme se déplacer de toit en toit. Je l'ai dit aux policiers, dit un autre individu présent au rassemblement. Témoignage qui s'accumule et qui pose de sérieux doutes sur la sécurité lors de cet événement. Le plan de réponse était très rapide. Le temps de localiser le prévenu ou le tireur et puis le réagir puis le neutraliser. Maintenant, au niveau des périmètres internes et externes, là, c'est une autre chose. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. Biden s'est entretenu directement au téléphone avec son opposant politique, une première depuis longtemps. Un appel court et respectueux, selon des responsables à la Maison-Blanche. We must unite as one nation to demonstrate who we are. Le FBI poursuit son enquête pour découvrir le mobile du présumé tireur. Une semaine qui s'annonce chargée avec l'ouverture de la convention républicaine à Milwaukee, lundi. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles. Oui, un témoignage en tenant une bière. J'ai vu une vidéo, j'ai pas eu le temps de me faire une tête, là, mais c'était bizarre. C'est comme le gars, là, Crooks, qui disait « Je m'appelle Crooks, j'aime pas les républicains, j'aime pas Donald Trump, and you've got the wrong guy. » Mais c'est quelque chose fait avec l'intelligence artificielle, c'est un autre gars qui y ressemble, ça doit pas être vrai. Là. Ben, je pense que c'était même pas lui sur cette vidéo-là. Il me semble que j'ai vu ça. C'est tout le temps la même chose. Ressemble, les cheveux longs, puis l'air un peu. Oui, mais il n'y avait pas en tout cas là-dessus, il n'y avait pas les cheveux longs, mais la vidéo que j'ai vue, même c'est toujours la même affaire. Là. C'est pas un républicain, c'est un démocrate, puis là, c'est un LGBTQ. À chaque fois, oui, ça va finir que c'est une drag queen. C'est tout le temps ça à chaque fois. Ils vont virer ça de tous les bords, ils vont transformer ce nouvelle-là, ils vont mettre toutes les sauces possibles dessus, puis ça va dégouliner de désinformation là, dans les jours qui vont suivre, puis ils vont avoir des théories à pu finir, là, engagées par Biden. Il y en a déjà. Il y en a déjà qui veulent que Biden soit arrêté parce que ce serait ces mots qui auraient radicalisé la gauche pour le tirer. Clairement. Hey, c'est qui les plus radicaux puis qui font des appels à la violence puis du culte des armes, câlisse, c'est ça. Bon, c'est pas être démocrate, certains. Mais ça c'est là. Comme si les paroles de Biden portaient plus à la radicalisation que celles de Trump. Il faut être débile pour affirmer ça. Là. Mais tu sais, si Trump le dit une fois, tout le monde va y croire là, dans sa gang. Là. Les débiles vont y croire. C'est ça que je dis. Il faut être débile. Fait que là, c'est ça, ça a été débunké. Ça a été débunké, Chantal a dit, c'est sûr. Fait que là, je passais juste avant qu'on entre, puis ça ne se retrouvera pas sur la boutique de Touski. Hey. mais il semblerait que ça existe déjà. C'est pas sur la boutique de Trump, mais il y a du monde qui ont pogné l'image puis qui en ont fait des t-shirts, bien sûr. C'est pas une bien belle job de t-shirt. Non. Si ça avait été fait par nous autres, ça avait été fait par toi, ça serait bien plus beau. C'est calisser une image sur le top d'un t-shirt. Ceux-là, je suis pas sûr de la véracité que c'est des vrais t-shirts qui existent, mais il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire des designs et de les slapper sur un design quelconque. Shooting makes me stronger. Avec le logo de Top Gun. Je ne cesserai jamais de me battre pour l'Amérique. Avec le sang en face. Ça va être son cri de guerre, puis ça va marcher. Ouais. Là, regarde, il vient de gagner ses élections, c'est pas compliqué. Là. Ouais. Ça va y avoir coûté un petit bout d'oreille, là, puis une petite frousse, puis il vient de gagner ses élections. Avec le débat où il a vraiment détruit Biden. Ou Biden, en fait, Biden, il a fait comme les pirates dans Astérix. Là. Il s'est coulé lui-même. Il a coulé le bateau. Mon highlight de la journée. Il gagne. Mon highlight de la journée, j'ai aucune preuve que c'est vrai, mais j'ai failli m'étouffer. Ah oui, je l'ai vu. Moi, j'y crois. Voyons donc. Pourquoi pas? Certainement. C'est tellement laid. C'est fait avec un moteur de Walkman puis une corde de guitare avec des stylos bic. C'est dégueulasse.
Non, c'est juste un tatou cheap. Puis, moi, j'ai pas misère à croire que quelqu'un s'est fait tatouer ça à Colin. Je veux dire, pour eux autres, c'est l'élu de Dieu. Là, pour les ultra-magas, il y en a des milliers, même des dizaines de milliers. Là, que pour eux autres, c'est vraiment l'élu de Dieu. Là. C'est clair. C'est Second Coming of Christ. Là, c'est comme si Jésus était revenu. Là. Fait que j'ai aucun doute. Là, même si c'est fake, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà le tatou, pareil. Même si celui-là. Probablement, oui, probablement. Les théories du complot, il y en a une couple. Une des premières, c'est pourquoi ils ont fait déplacer la foule en arrière du stage juste avant que le shooting débute. Fait que je sais pas. Le seul tatou de Trump là, que je pourrais imaginer qui serait pertinent, là, ça serait autour d'un anus. Tu sais, sa bouche quand il boit de l'eau, là. Aucun respect, ce Frank-là. Non, OK. Ouais, ben c'est ça, Seb. C'est à cause de Biden que c'est arrivé le shooting. Ouais. Happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you... De ce que j'en comprends, ce qu'il y a là, c'est des gens qui sont déjà accrédités, probablement des photographes de presse, là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va y voir pour rester pas en arrière de la scène. Puis ça, c'est simple. C'est qu'ils sont peut-être dans une des shots de caméra, de peu importe, là. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. C'est pas pour qu'ils se fassent tirer dessus là, qu'ils ont tassé. Take a look at what happened. Comme Rocky après un combat. Quand je l'entends chanter ça. Le patriotisme, ça me dégoûte. Je suis désolé. Le patriotisme comme ça, là, trop, là, je trouve ça vulgaire. Ça fait drôle dans ma bouche, hein. Mais même moi, je trouve ça obscène. Pas vulgaire, obscène. Ouais. Fait que là, l'autre grand scénario, c'est pourquoi les snipers, tu sais, quand ils auraient vu, puis supposément qu'il y a du monde qui ont averti avant, mais je vais laisser le monde que c'est leur enquête à faire, qui ont probablement plus de talent pour faire ça, parce que c'est leur job. Puis j'ai trouvé une chaîne, en fait, on m'a envoyé cette chaîne-là, puis j'ai découpé des petits morceaux. Il va l'expliquer, puis je vais vous le traduire après, là. Pourquoi les shooters, il a fallu que ça ait si long à réagir. It's actually not their job to return fire immediately, and that's because, meanwhile... Ouais, parce que là, ça commence avec pourquoi ceux-là qui ont sauté sur Trump n'ont pas tiré. Ils savent pas d'où vient la menace. Fait qu'eux, leur job, c'est de protéger. C'est ça, faire un shield. Même quand il le relève, sa tête est exposée, puis il y en a un qui met son bras. Tu sais. Son bras, sa main. Ouais. C'est ça. Not their job to return fire immediately, and that's because, meanwhile, the Secret Service counter-sniper team, located here on this rooftop, returned fire within moments and eliminated the gunman here 130 meters away with a shot to the head. About 16 seconds after the shooting first started, the final gunshot can be heard, presumably from the counter-sniper team. Tim McMillan put it this way, saying, quote, "People have wondered, how could the counter-snipers in the video not have seen the would-be assassin prior to him getting off a shot? This is because the area of responsibility for those counter-snipers on the roof behind Trump was very likely in the extended tier. Essentially, they were scanning for threats a great distances well beyond the roughly 150 meters the threat appeared." Fait que là, en gros, là, le gars, le Tim McMillan, c'est un ex-whatever agent secret ou SWAT. Puis il explique que les snipers sur le toit sont pas là pour shooter du monde qui sont dans le range, tu sais, sur le terrain. Tu sais, ça, c'est les policiers ou les agents de sécurité. Non, je vais dire les policiers, là. Les membres du FBI qui sont sur le terrain, qui s'occuperaient de ça en premier. Les snipers, c'est comme l'espèce de dernier rempart. Puis eux, ce qu'ils regardaient, c'est probablement ce qu'il y a à plus de 150 mètres. Mais ce bâtiment-là, il est comme dans la zone... Fait que quand il y a des gens qui se sont mis à crier, il y a un shooter, il faut que tu commences par comprendre il est où. Puis il y en a un, tu sais, juste avant le gunshot, on voit, il y en a un qui relève sa tête parce que
Tu sais, s'il vise, là, tu sais, il y a un bâtiment à l'autre bout, puis il regarde qu'est-ce qui se passe sur le bâtiment à l'autre bout. Il voit pas le gars qui est en avant de lui, plus bas. Fait qu'il se lève, là, ça tire, puis là, il baisse son gun. Fait que c'est ça qui fait le délai, mais ça a pris 16 secondes. Là, fait que... This is evidenced by the fact that the elevated counter sniper has to dramatically drop his line of sight to respond to the shooter. 27 seconds after the first shot was fired, we see the next line of defense reach their positions. C'est ça. Fait que ça, c'est l'autre partie. L'autre gros argument, c'est mais là, pourquoi que lui, ça se peut qu'il va avoir, il y a une enquête déjà, mais pourquoi que le shooter réussit à se rendre là? Voilà, c'est un autre petit bout. This is a satellite image of the venue where the rally was held at Butler Farms Showgrounds, near Butler, Pennsylvania. It's a wide open outdoor field with ground level and rooftop visibility that extends over 100 meters in every direction. The gunman was able to somehow evade security and managed to get onto this rooftop here. It's about 420 feet or 130 meters away from the podium and stage where Trump was giving his speech. He was on a one-story building with a pitch that's probably about 25 feet in elevation. Law enforcement reported the shooter used an AR-style rifle recovered at the scene. This suggests that it's most likely... comme un vrai Américain. AR-15. C'est pour ça qu'il a réussi à tirer plein de balles. Ben oui. Yes, un vrai Américain. Au moins, c'est un vrai Américain. Il s'est fait tirer par avec une vraie arme. Quelque chose qui tue, là. Comme on aime aux États-Unis. Là. Comme on aime. Puis le dernier point, ça, j'ai entendu des experts et à Radio-Can, et à TVA, et à CNN, et dans le chat, là, je vois plein de monde qui mettent ce commentaire-là, mais peut-être une des explications les plus sensées, tu sais, le FBI va avoir des comptes à rendre. Parce que présentement, tu sais, oui, il est entouré par le FBI et les agents secrets, les Secret Services, blablabla, mais présentement, il n'est pas dans une course pour devenir président. Oui, officieusement, c'est ça, c'est là qu'il est. Mais officiellement, il n'a pas été nommé par son parti pour être le prochain candidat. Il semblerait que dans la démarche du FBI et compagnie, la minute qu'il va être nommé, c'est comme, tu sais, le budget monte. Le niveau d'alerte est augmenté automatiquement. Ah ouais, c'est ça, il devient un peu plus un VIP. C'est ça. Puis le président, ben lui, quand tu es élu, ben tu remontes d'un autre coche. Il est en fonction, fait que lui, il a le maximum de protection. C'est ça. Fait que la nuance là-dessus, il semblerait, c'est qu'il n'est pas encore un nommé officiel pour son parti. C'est ce qui expliquerait... Il y a la protection qui vient avec le titre de président. Puis je pense que quand même, la protection, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a un niveau de protection presque équivalent au président en fonction. C'est pas loin pareil. Là, non. Il y a les services secrets, là, c'est pas mal la gomme, là, c'est pas mal la crème là, de ce qu'il peut avoir. Là, puis, c'est pas tout à fait pareil, je sais. Tiens, je vais mettre l'explication que j'ai ramassée. This video posted on X of the Counter Sniper team has 15 million views with people disagreeing on... Je sais pas quand la vidéo a été faite, là. Il y a 15 millions de personnes qui ont vu cette vidéo-là puis qui ont donné leur opinion qu'ils n'ont pas fait leur job comme il faut. Fait que là, ça doit être rendu à 50. C'est ça. Has 15 million views with people disagreeing on whether or not the would-be assassin took the first shot or if the counter sniper team fired... Non, c'est Greedo qui a tiré en premier. C'est Greedo. Faut que tu le changes jusqu'à ce que ça fasse l'affaire à tout le monde. First, the way I look at the security measures are that they're a tiered and layered approach. The sniper team is one of the last lines of defense. If they're pulling triggers, that means a lot of other steps have already gone wrong, because ideally a shooter should never even have gotten within a mile of an elevated clear shot of the former president. People are inevitably going to be picking apart the split-second decisions of the first responders, and I can understand why there's some value in that. But I think the more important question is, how much resources and funding were they given based on the tempo of their operations, and how big was Trump's Secret Service personnel detail? C'est cela. Non, ils l'ont fait, la job. Là. Ben oui. Puis évidemment, je parlais des conspis puis tout le kit. Aux États-Unis, il y en a aussi des conspis puis des gens qui voient des complots. Tu vrai? Oui. Il y en a un qui fait beaucoup trop d'argent pour son mérite. Oh, fait qu'il y a eu un post comment un sniper avec un kit réussit à se promener sur un toit sans que personne le repère pour le kit.
Fait que là, c'est soit de l'incompétence crasse ou c'est délibéré. Oui, c'est ça, Elon. Oui, c'est ça. Faut pas le contredire. Faut pas le contredire. C'est ça, Elon. Oui, mon garçon. Et mon Internet baisse, là, c'est parce qu'on a montré ça. Fait que là, toi, t'en avais une coupe, toi, avec, tu m'avais envoyé. Ouais, j'ai envoyé des petites affaires, tu sais, juste qui vont peut-être nuancer un petit peu. Calmer un peu pour la compassion. During my 4 years, nothing happened, and there was great pressure on me having to do with guns. We did nothing. We didn't yield. And once you yield a little bit, that's just the beginning. That's the avalanche begins. Ben oui, puis là c'est pour faire plaisir à Norrie, là, ce qu'il dit. Là, nous autres, on n'a rien changé avec les guns, parce que la minute que tu tasses un petit peu, c'est une avalanche qui déferle sur toi, là, quand tu... Ouais, c'est vrai que si tu poses la moindre question, si tu remets en question le moindre droit de... Tu sais, mettons peut-être, là, on pourrait peut-être se débarrasser, mettons les armes à feu automatiques, peut-être, hein, d'interdire, ouais, ou peut-être celles qui peuvent, contenir beaucoup de balles ou semi-automatiques, peut-être qu'on pourrait peut-être juste interdire celles-là. Comme ça, le monde peut quand même se défendre avec des pistolets, puis juste, mettons, tu sais, comme les armes d'assaut, là. Non. Oh, non. OK, j'irai pas là. C'est ça. Ben, lui, il se vante, il a raison, hein, il se vante à ses électeurs. Avec toutes les tueries de masse qu'il y a eu, puis il y en a eu l'équivalent d'une par jour, là, cette année, là. Puis quand j'étais en fonction comme président, là, il y a eu plein de tueries de masse, puis regardez, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour empêcher ça. Rien. Il y en a beaucoup comme toi et moi qui rêvaient de pouvoir écrire sur X, plateforme sur laquelle je ne suis plus actif depuis l'achat de Elon, mais j'aurais écrit Thoughts and Prayers. Si. Thoughts and prayers. You know, we had no terror during my administration. The only terror we had was Nancy Pelosi, who's a crazed lunatic. She's a lunatic. She is a crazed lunatic. What the hell was going on with her husband? Let's not ask. Ben non, on le demandera pas. Il pose la question, puis oh non, on posera pas cette question-là. Il vient de la poser, innocent. Il se moque du fait que le mari de Nancy Pelosi, qui était présidente à la Chambre des représentants, démocrate, il s'est fait agresser à coups de marteau et laissé pour mort, OK? Ouais. Par un crackpot politique, là. Puis il se moque de ça. Fait que quand ça n'arrive pas à lui, c'est comique, c'est sujet à plaisanterie quand il y a une tentative de meurtre politique sur quelqu'un d'autre que lui. C'est pour ça que, tu sais, moi, je pense à ces affaires-là, puis on dirait que quand je suis supposé avoir peut-être de la compassion, de l'empathie pour lui, j'ai plus le goût de faire... De moins, soudainement. Draw that statement. By the way, she's got a wall around her house. Obviously, in that case, it didn't work very well. Elle était contre mon mur, mais elle a un mur autour de sa maison, mais le sien, il marche pas, hein, parce que son mari s'est fait presque tuer à coups de marteau par un crackpot politisé et radicalisé de notre gang. What the hell happened to Nancy Pelosi's husband? He guy in his 80s, almost got beaten to death by somebody that fed in to Donald Trump's crazed conspiracy theories. That's what happened to Nancy Pelosi. De Donald Trump qui a décidé d'aller régler son cas au mari de Nancy Pelosi parce qu'elle était présidente de la Chambre démocrate à ce moment-là. C'était épouvantable. Mais ça, c'est pas grave. Quand c'est sa gang qui s'en va attaquer des démocrates, c'est bien mérité. Mais quand c'est lui, regardez bien ça va être un martyr. Oui. Tiens, il y en avait un autre dans le même genre. La compassion, And her parents are so proud. Ha! Hein? Quoi? Bing, bong, bong, bing, 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 bing. And we'll stand up to crazy Nancy Pelosi who ruined San Francisco. How's her husband doing, by the way? Anybody know? Il l'a fait, là.
Quel imbécile. Parce que dans son prompteur, And she's against building a wall at our border, even though she has a wall around her house. Ah, c'est la même blague. Which obviously didn't do a very good job. Parce qu'il a fait dans son show, là, dans son show écrit, il faisait sa tournée puis il faisait le même discours partout. Son prompteur, là. Wow. I mean, the guy can't find his way off of a stage. Look, here's the stage. Here's the stage. I've never seen this stupid stage before, right? I've never seen it. Là, il rit de Biden. Oui, que ça prend quelqu'un pour l'escorter en dehors du stage. Il y a aussi des marques. Mais je trouvais que tu as sorti Amnesty du stage hier, hein, mon ami? Oui, puis il y a plein de vedettes qui passent leur vie sur une scène qui ont déjà manqué le petit tape blanc puis ils se sont retrouvés dans le trou. Là. C'est pas parce que c'est des imbéciles. Oui, puis de toute façon, il y a beaucoup de vidéos qui sont doctored, là, qui sont arrangées. Là. J'en ai vu un où on voit Biden, il parle dans le vide, à personne dans le vide. Sauf que tu vois qu'ils ont juste rogner l'image parce que quand tu trouves le vidéo original, il parle à quelqu'un, il parle à un parachutiste qui vient d'arriver, puis il parle à cette personne-là faisant des gestes. Mais c'est sûr que si tu coupes le cadre devant lui, puis il n'y a rien, il peut avoir l'air de parler à personne si c'est ça que tu dis qu'il fait. Ouais. Mais c'est vrai que Biden, il n'est pas très alerte. Il est vieux, il est pas mal washed out. Il est pas mal fini. Là. Mais il est loin d'être aussi fou aussi sénile que ce qu'on dépeint dans les affaires républicaines. Puis surtout, on n'insiste pas quand les mêmes affaires arrivent à Donald Trump, quand il se perd dans ses phrases. Moi, c'est mon préféré. Je ne sais pas si vous savez à quel je fais référence, mais une fois, son cerveau a tellement glitché que ça sonnait de même. Là. They will be do. Avec la musique QAnon en arrière, là, la musique inspirational music, comme je mets pendant les homélies du prédictateur. Là. Mais les autres, ils mettent les mêmes tunes pendant que lui fait ses discours. Puis plusieurs fois, là, checker ça sur YouTube. Il faudra montrer à un moment donné, je pourrais trouver un best-of. Ça arrive souvent qu'il ne fait pas de sens dans ce qu'il dit. Il se trompe de mots. Il dit faudrait connaître les origines. Ben, en fait, c'est ça qu'il veut dire, mais il se trompe avec orange. Il dit, à la place de origins, il dit find the oranges. Il dit que les troupes ont pris le contrôle des aéroports pendant la guerre de sécession. La guerre. Combien de fois qu'il dit qu'il a gagné contre Obama? Là, non, c'est ça. Il n'arrête pas de dire « Ah oui, on l'a battu Obama. » tout ça. Il est complètement perdu avec. Là. C'est juste qu'il y a plus d'énergie que Biden. Puis il y a plus de charisme, c'est certain. Puis au débat, il était pas mal plus en forme. Puis il était pas mal plus là. Il n'y a rien eu à faire. Là. Il a juste regardé Biden s'enfarger dans ses lacets de bottines. Puis il se mettait à la face. Il a répété les mêmes menteries qu'il répète à chaque fois. Oh, c'est ça. Lui, il a menti. Il a fait sa job comme d'habitude. Il n'a pas été ni meilleur ni pire que d'habitude. Il était dans la moyenne de ce que Trump fait ces temps-ci, à son niveau habituel. Puis Biden, il a vraiment été très, 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 très mauvais. Pas mal mauvais. Tiens, ça va être un on finito, mais on l'a écouté vendredi dans un Denis la nuit. Et c'est probablement la chose qui m'a mis le plus en batarnac depuis longtemps. Je te l'ai envoyé, puis pour vrai, je l'avais vu il y a quelques années, je pense. Puis quand on écoute ça de façon un peu maladive comme moi, ce genre d'affaires-là, on l'a vu. Lui. Je criais après la TV. Là, j'avais jamais vu cette merde. Ben, je connais le monsieur, là, mais cette merde. Quand il fait son psycho, là. Là là. Oui. Ben, si vous l'avez déjà vu, vous avez peut-être moins bourrassé, mais moi, vendredi, il y a des gens qui ont fait comme Ah ouais, Denis, tu peux aller là, toi, quand t'es en tabarnak? Ouais, je suis allé là. Je l'ai traité de toi, non. Je vais passer dans le bureau mardi prochain. Ah non, c'est vrai, il est en vacances, le boss. Yes, sir! Il ne saura peut-être pas. We'd just like to ask you about why you don't want to fly commercial. Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube. L'avion commercial. Juste son avion privé. With a bunch of demons. Why do you think... Puis il semblerait qu'il avait déjà fait une réponse que de voler dans un avion commercial, il avait l'impression de voler avec un paquet de démons. Ouais, dans un tube avec des démons. Des démons. Fait que ça justifie le fait qu'il se paye des avions privés avec l'argent des donateurs. Faut-tu être trou de cul, hein? Des avions en or, des affaires de même. Faut-tu être trou de cul? No, listen to me just a second. Not the people. The main reason l'arrogance is because of the need.
If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. That's really me. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen. Par exemple, vous avez payé combien pour cet avion de luxe-là? Ah, ben, par exemple, c'est pas de vos affaires. Narcomed qui demande c'est qui ça. Il a fait un asti de deal. Ben oui, il a fait un prix d'amis. Narcomed veut savoir c'est qui. Tu vas pouvoir le présenter mieux que moi, Frank. Le monsieur. Le preacher. C'est le pasteur. C'est quoi, non? Son nom ne revient pas, mais c'est le pasteur le plus proche de Trump. Copeland. Kenneth Copeland. Puis lui, c'est un des plus proches de Trump avec la folle blonde, là, dont j'oublie le nom aussi. Mais il fait vraiment beaucoup d'argent, il fait beaucoup de TV. C'est vraiment un télévangéliste, là, mais il fait aussi des gros shows. Puis il fait du gros cash depuis longtemps. Puis c'était drôle parce que moi, juste avant les élections où Trump a perdu contre Biden, pas avant, après, en fait, quand il était déclaré gagnant, Biden, lui, il était dans son église, il faisait son show comme d'habitude. Puis ils disent que Biden est élu. Puis il fait rire tout le monde avec lui. C'est une des scènes les plus psychotiques que j'ai jamais vues. Il y a vraiment un rire de psychopathe. Il faudrait essayer de trouver ça. Là. Mais attends, je vais essayer de trouver c'est exactement ça. Madame quelque chose qui va nous faire du bien, nous faire quitter sur la bonne humeur. Madame Heureuse, c'est exactement ça. Puis merci, Chewbacca. Puis l'autre affaire aussi que je me souviens avec lui, puis un autre de ses disciples ou whatever, il beuglait contre Satan ou je sais pas trop quoi. Puis le d'autre qui fait des remakes, là, il pique les paroles avec les notes, puis il avait fait une version heavy metal. Là. Oui, il y a celle-là. Je vais t'envoyer celle-là. Puis je vais t'en envoyer une autre version que je ne sais pas si tu as vue, mais qui vaut vraiment la peine. Tiens, on continue à écouter ceci, si vous ne l'avez pas vu. I paid. Il est tellement arrogant. Ah oui, c'est un des pires. You kind of caught me off guard here, okay? Certainly. Well, hey, tu m'as pris au dépourvu, je m'attendais pas à ça. To come out here, I'd like to give you a chance to catch your breath and have a conversation. We don't want to catch you off guard. I love Inside Edition. You got to get this now. Hey, you listening? Hey, j'aime votre émission. To me, my wife thinks Inside Edition is, oh yeah. Now, thank you, Lord. Help me. Merci, mon Dieu, de m'aider dans ces moments difficiles. Ta gueule. Well, let me just ask you a really simple question. A lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? Very simple. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'allure pour un preacher de se promener dans un avion privé, dans le luxe et l'opulence. Écoute-moi bien, ma petite cocotte. C'est lui qui disait que c'était un preaching machine, son avion, ou c'était un autre? Non, c'était un autre. Tantôt, il dit... C'est comme, c'est récurrent, là, les preachers avec des avions privés, des manoirs dans plusieurs États américains, puis... t'as vu ça? OK, celui tu le passes en dernier, OK? Je t'ai envoyé deux, ça, c'est le dernier. Puis, non, mais c'est ça, en plus de ça, au début, quand il parle oui, Rooster, c'est ça que j'ai envoyé. Des vols commerciaux, là. Puis là, il dit, ouais, mais là, si je prenais des vols commerciaux, faudrait que j'annule 65% de tout ce que je fais parce que c'est tellement pas performant, tu sais. Ben, il part en tournée, lui, il va en Afrique, tout ça. C'est pour vrai, les Africains sont très avides des pasteurs américains évangélistes, tout ça. Fait qu'il y a bien de l'argent à faire dans ce coin-là aussi. Il ramène du c'est un business, là. C'est un métier, là, télévangéliste, là. C'est des rockstars de la religion, c'est ce monde-là, là. Puis pour vrai, là, c'est même pas le pire, ce style-là. Il fait rouler son économie. C'est un de ceux qui a le plus de succès, là, mais il y en a eu des pires que ça. Il y en a un comme... à un moment donné, dans un after-show... Ouais, il faudrait faire un spécial. Télévangéliste, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement malhonnêtes et qui vendent particulièrement de la merde. Ou un tiki show. Un tiki show spécial. Ça serait bon. Ça serait très bon. Ça serait très, très bon. It takes a lot of money to do what we do. We have brought over 100, let's see, the latest figures just came out. Écoutez le statement. 122 million people to the Lord. Grâce à nous, on a amené 122 millions de gens vers le Seigneur. Ça veut rien dire. Oui. Ça veut rien dire. De son cul. Là, c'est quoi déjà le chiffre? 122 millions.
C'est comme évaluer une foule pendant la pandémie, pendant une manif anti-masque. Ah, mais c'est un preacher, là. N'importe quel preacher qui se respecte est capable de dire de la merde à volonté. Là. On en a un ici à Tuski, là, bien dit. Oh là là. Il a pas l'air à forcer fort. Nice. Let me give you another example. Last May, en mai dernier, I was scheduled for Lagos, Nigeria. That's a long ways. I had a week off, and I was scheduled for Peru. Il était en Nouvelle-Zélande, puis après ça, il y avait une semaine off, puis il fallait qu'il se rende au Pérou. Alors, en avion commercial, il aurait pas pu faire ça. Impossible. Mais pourquoi il prendrait un avion dans un tube avec des démons alors qu'il peut se promener librement dans son avion seul avec une demi-douzaine de jolies hôtesses de l'air? Nu. Ouais, peut-être. Puis, Patrick, oui, c'est déjà fait. On l'a déjà. Il est déjà downloadé. Hey, and I prayed about it, and I thought, I'm not missing that dedication in Jerusalem. J'avais une semaine de lousse. Hey, lui, il ferait des beaux stickers là, avec ses faces de débile. Quand il va faire ça, là, quand il va pointer, là, dans un maniaque, ça n'a pas de bon sens. Out the airplane that j'avais une semaine de lousse. L'enfer, je suis certain. Ah ouais, ça, je sais pas. We have that I bought from Tyler Perry, and I didn't pay anywhere. Tyler's one of the greatest guys. He made it. He made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. Pas le choix de l'acheter, il est tellement pas cher, c'est un deal. Je n'ai acheté rien qu'un avion. Oui. Jusqu'à temps qu'il soit trop petit, parce que je vais passer de 12 à 20 hôtesses de l'air. Well, my question then, okay, all right, but I want to get to the demons because people are very concerned about that comment. Give me a chance here. Donne-moi une chance de répondre. Ben, c'est ça qu'elle fait. Inside edition. I love your eyes. J'aime tes yeux. J'aime tes yeux. C'est épouvantable. And here's what happened. We flew in 21 days. 70 hours, 40,000 miles, touched 5 continents, and preached face to face personally with 125,000 people. Do you ever... Comment tu ferais ça, rejoindre 125 000 personnes face à face, si j'avais pas mon avion en or? Je sais pas, Pierre, pourquoi? Parce que quelqu'un me l'a envoyé vendredi, puis moi, c'était la première fois que je le voyais. Fait que... c'est parce que c'est un classique. C'est ça. Ça vaut tout le temps la peine de se rappeler à quel point c'est une bonne personne. Une marde. Qui a le contrôle parfait de ses émotions. Une bonne personne qui... Ouais, c'est ça. Do you ever use your private jets to go visit your vacation homes, for example? Yes, I do. Okay. Again, getting back to the comment, you said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. No. And don't you ever say I did. We wrestle. Il fait peur. Hey, check ça, hein? Non, mais je change de décor un peu, là, puis c'est du bien. Oui, avec la voix un peu... Toi, dis jamais ça. Ta mère suscite que à son frère. With flesh and blood, but principalities and powers. Non, je l'avais pas vu. Can you explain what you meant by that term then? Just explain, because it's really simple. You said you didn't want to get into a tube with a bunch of demons. What did you mean? Tout le monde liche le cul. Well, let me ask you. C'est ça, quand tout le monde te lèche le cul. Ceux qui trippent dessus, ils trippent en asti. I'll explain this to you. But it's a biblical thing. It's a spiritual thing. It doesn't have anything to do with people. On à terre, les mains dans les airs, puis c'est ce genre-là. C'est ces gens-là qui met sa main, puis que le monde, il se pitch à terre comme des épées, là, parce qu'ils jouent le jeu. Là. C'est la même affaire que quand le monde se font hypnotiser, puis ils font des niaiseries sur le stage. Tantôt, on a vu. Ils acceptent de cette fausse réalité-là où il y a des super pouvoirs. Ce qui est attendu, ils le font. Tantôt, c'était des enfants. Je sais pas si tu l'as pogné, ce bout-là, mais il y avait des enfants.
se faisaient imposer à la main puis ils tombent au sol devant leurs parents. Puis là, leurs parents ils disaient « Ah, t'as vu, Jésus t'a guéri. T'auras plus la leucémie. » Des gens comme ça. On l'a évoqué. Moi, quand ils guériront de jambes coupées, j'y croirais parce que ils peuvent juste guérir des maladies ou des blessures qui paraissent pas, des maux de dos, des raideurs. Mais les jambes coupées, ils font pas ça. Ben, ils font pousser, par exemple. Et ils peuvent les égaliser, en jouant avec les hanches. Là, mais faire pousser un bras, non. Ah, ça, j'ai tellement écouté, là, j'adore tellement. J'ai remarqué comment le gars, à côté en arrière, il fait juste... Sa job, c'est juste d'être là, triper. Sa job, c'est de triper, lui. Là, il est en train de conjurer la COVID, de dire à la COVID de s'en aller par la force de Dieu. Là. C'est comme ça qu'il combat la COVID, lui. We'll exercise judgment right now. Because we have... In the name of Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer, you get out, you break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. I call you done. Ça a marché, hein, la COVID est partie ce soir-là. La COVID est disparue. You come down from your place of authority, destroyer. You come down and you crawl on your belly like God commanded you when He put His foot on your belly. C'est vraiment des paroles d'un homme de Dieu. You will destroy through COVID-19. C'est comme l'empereur dans Star Wars, là, tu sais, destroy. Puis l'autre épée en arrière qui répète finish. Il trippe. And the United States of America is healed and well again, saith the mighty. Hallelujah. Glory. Le plus drôle, là, tu sais, c'est... Il prend par surprise, là, le raton laveur, là, celui avec les lunettes, là. Tu sais, parce qu'il dit, bon, on va faire un jugement, là. Puis l'autre, il dit, oh, God! Tu vois qu'il embarque, là, tu sais, il l'a pris par surprise. Il était pas prêt, là, quand il passe à sa petite prière, là. C'est vraiment très drôle. Et si vous voulez retrouver cette vidéo, tapez sur YouTube Kenneth Copeland Remix. Ça devrait sortir. Et oui... Copeland Metal, j'ai trouvé le même tantôt. Et oui, il y a Brossotto de Bahia. Brossotto la babaya. Brossotto la babaya. Ça devrait être un sticker, celle-là. Ça commence à faire du chemin de Brossotto la babaya. Puis le pire, c'est que c'était dans un des premiers JDS, puis c'était des Français qui parlaient en langue. Brossotto la babaya. Puis à un moment donné, c'est plus quoi dire. Ils savent plus quoi inventer, hein, quand ils créent ces langues-là à mesure de la glossolalie. Puis à un moment donné, il revient tout le temps là-dessus. Brossotto la bababaya. Puis à un moment donné, c'est genre Brossotto la bababaya. Ils savent plus quoi inventer comme mot. Fait que là, quand ils tombent en panne d'inspiration, c'est la même syllabe qui se répète. Un peu comme Carl et Marie. Là. Go, 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 no, go, mimi, go, go, dada, go, go. C'est le même processus. C'est de la glossolalie. Si vous Ces avez gens-là un enfant sont convaincus qu'ils parlent une langue étrangère, mais ils font juste inventer à mesure et ils se mentent à eux-mêmes comme quoi ils n'inventent pas quelque chose puis que c'est une inspiration de Dieu, en tout cas de Dieu. Saint-Fantôme, là, le Saint-Esprit, Holy Ghost, ou bien, dans le cas de Carl et Marie, des dragons. Les dragons intergalactiques. mais c'est ça. Puis aujourd'hui, dans le vidéo, un des vidéos sur Trump, c'était un pasteur pro-Trump, lui aussi a fait de la glossolalie, puis lui aussi il a sorti Brossotto la bababaya. Fait que d'après moi, ça veut dire quelque chose. Dans la langue des anges, là, ça veut forcément dire. Ouais, il doit y avoir quelque chose qui revient. Et si vous avez un enfant de, je dirais, 4 ans à peu près, d'après moi, si vous lui demandez d'inventer une langue, là, ça parle comme un elfe là, ou un Klingon, là, en présumant, qui connaît les deux, là, ou parle-moi comme R2D2, là, d'après moi, de la babaya va arriver dans pas long.
Je n'ai vu une vidéo, c'était tellement drôle, parce que, tu sais, quand je fais le recherchiste pour notre prédictateur, faut que je trouve des vidéos, particuliers, de religion, mais je peux pas en trouver un, je peux pas en mettre un qui ridiculise vraiment ouvertement la religion, parce que le prédictateur va être insulté, il n'aimera pas ça, tu comprends? Lui, il croit, là. Fait que j'essaie d'y trouver des choses. Mais j'en croise d'autres. J'en ai vu un où on voyait quelqu'un faire avec le soleil, puis après ça, on voyait 2 bébés qui ne parlent pas encore discuter avec des onomatopées, puis pour vrai, c'est pareil. Même c'est un peu meilleur, les bébés. 2 jumeaux, là, les petits jumeaux, genre à 14 mois qui se parlent, mais qu'il n'y a rien qui existe. Là. Oui. Imagine là, le prédictateur, s'il montrait la vidéo de Kenneth, là, M. Kenneth, là, il serait fâché contre la journaliste. D'après moi, c'est ça qui arriverait. Il dirait ça a-tu d'allure, remettre en question sa foi, et son goût d'évangéliser. Et oui, vous l'avez demandé, vous l'avez suggéré. Et ceux qui ne l'avaient pas suggéré ont eu un ami qui a fait un appel à tous pour le resuggérer. Un classique. Hey, t'as vu ça, je ferme les yeux. Ah, je ferme les yeux pour faire pareil comme l'espèce de grand con qu'elle a juste à côté. Hey, quand tu fermes les yeux, tu vois rien. Tu peux pas voir ce qui est autour, en incluant ce crétin. Là, je suppose qu'il est en train de faire semblant de battre la mesure avec une face d'envie de chier. Hey, baby, love you, love you, love you. Hey, mais ce gars qui est à droite a l'air fier d'avoir l'air d'un raton laveur décédé. Le raton laveur décédé. Hey, chantons together. Holly ho ho ho. Holly ho ho ho. Holly ho. Holly ho. Meow. What fish fish wet wet. Ho. What ho ho ho. Fiddly lula. Chicka chicka chacka lulu. Sweet little pull little ho ho lolly ho. Ok. On s'arrête, j'ai dit ok. Stop l'orchestre! Stop! C'est niaiseux. Tiens, avant de closer cette chose qu'on appelle l'after show et d'aller lancer la revue de la semaine, parce qu'il y a des choses qui me font rire beaucoup, que j'écoute à répétition. Et non, ça ne sera pas l'annonce pour le nouveau disque de Tout Ce qui TV. Mais une des dernières vidéos qui m'a été envoyée, et sur ce, Frank Pocket. Salut. Et, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis merci pour ceux qui ont subi le jour du Seigneur. Puis je veux juste te rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit oui pour un sticker. Oui. Avec un Stormtrooper. Oui. Et c'est ça. Puis de l'autre côté. MAGA Trooper. MAGA Trooper. De l'autre côté de j'aimerais ça que tu sois jaune orange. Un Stormtrooper jaune orange. Ça, c'est drôle. Parce qu'il a trop mangé de crotte de fromage puis il n'avait pas enlevé son casse. Avec le MAGA hat, tu sais, ou bien juste ce petit logo MAGA. Wouhou! Et après ça, il y aura la revue de presse. Puis ensuite, ça sera suivi d'un Denis Lanuit, bien sûr, parce que j'ai rien d'autre à faire. Il le faut. Ben écoute, dans des temps de crise comme ça où on est tous émus. On a failli perdre un des plus grands présidents. Ouais, parce qu'il l'a manqué. C'est bien de se recueillir ensemble pour se tenir serré, plus serré entre nous autres. Et j'ai vu passer des Jane Marde qui devraient apprécier bien sûr cette vidéo si elle ne l'a pas vue hier soir. Oh, c'est pas fait, ça. Oh, c'est un chouette de... Hey, mais il roule plus que Biden, par exemple. Hein? Il a le même âge. Le pire, c'est que tu déplugues, là, ça ressemble à ça, là. J'ai vu une vidéo où il vient se battre quasiment avec un membre de l'audience qui pitch je sais pas quoi. Il enlève sa guitare, puis là, il fait des signes comme s'il voulait se battre. Oh, Lynn, c'est pas crédible. Oh, il est cute. On l'aime. Il est cute. On l'aime, Angus. Salut, Frank Pocket. Il y a une phrase super épique qui a dit, par exemple, quelqu'un a demandé c'est quoi les effets qu'il utilisait, puis sonnait de même. Il dit juste ma guitare pour mon ampli, I am the effect. Oh. Ça, c'est une des phrases les plus cool qu'un guitariste peut dire. Salut tout le monde. Bye.
Marquis TV sur Twitch.